Que se passerait-il si un tournant décisif dans une guerre avait été l'œuvre d'une femme leader spirituelle, dont le nom cependant a été effacé des annales de l'histoire? Pour ceux qui ne jurent que par les documents officiels, une telle idée pourrait paraître absurde. Et si, sur le continent africain, se cachait une histoire ancienne témoignant de l'existence d'une déesse? Oui, une entité spirituelle puissante dont l'intervention a changé le cours d'une guerre entière. Cette déesse africaine oubliée, dont le nom a été relégué aux oubliettes et retiré des manuels scolaires, n'a pas été victime du hasard, mais d'une intention délibérée. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une figure féminine qui a défié la logique de la guerre, a su mobiliser les cœurs, allumer la flamme de l'espoir dans l'âme d'un peuple opprimé et renverser le cours d'une bataille qui semblait perdue d'avance. Cette déesse africaine, vénérée par ses adeptes, n'était pas seulement un symbole spirituel. Elle représentait une force cachée, agissant là où les armes étaient impuissantes. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle été passée sous silence? L'histoire mondiale a été principalement écrite par des hommes occidentaux blancs, ce qui a conduit à l'occultation de nombreuses cultures. D'innombrables noms ont été effacés et les divinités féminines ont été réduites au rang de légendes, de mythes et de superstitions. La spiritualité africaine, avec sa riche symbolique, sa généalogie et sa puissance féminine, a été stigmatisée comme païenne, inférieure et même démoniaque pendant les périodes de colonisation et de christianisation forcée. C'est dans ce contexte que se pose la question de l'histoire de cette déesse. Pourquoi effacer une déesse de la mémoire? Pourquoi cacher son influence? Pourquoi taire son rôle dans un conflit historique réel? Qu'y a-t-il de si dangereux dans l'idée d'une divinité féminine qui dirige, inspire et guide stratégiquement un peuple dans le chaos de la guerre? La réponse est simple et troublante à la fois. Cette déesse incarne tout ce que le système dominant cherchait à détruire. Une figure spirituelle africaine noire et puissante, capable de perturber l'ordre établi, représentait une menace. Il ne s'agit pas de fiction ou de contes de fées, mais de traditions orales précieusement conservées au fil des siècles. Les récits des anciens, des prêtresses, des historiens alternatifs et des leaders spirituels qui continuent de vénérer le nom de cette déesse lors de rituels secrets à l'abri des regards indiscrets, racontent une histoire de guerre, de foi, de résistance, de lignage et de spiritualité vivante. Imaginez l'impression que produirait la découverte qu'une entité féminine, que beaucoup considéraient comme une simple légende, a joué un rôle décisif dans l'établissement d'une civilisation entière. Imaginez ce que cette révélation pourrait nous apprendre sur ce qui a été arraché à l'Afrique. Non seulement ses richesses matérielles, mais aussi ses souvenirs spirituels les plus profonds. Imaginez ce que cette histoire pourrait vous révéler sur votre propre héritage spirituel, sur une force invisible qui palpite en vous, mais qui a été étouffée par des siècles de domination culturelle. C'est une force que peu osent en révéler. C'est précisément cette vérité qui est inquiétante, car elle brise les récits établis, défie les dogmes et déstabilise les croyances religieuses et sociales. Le nom de cette déesse ne se trouve pas dans les manuels scolaires ni dans les sermons du dimanche, mais elle vit dans les chants anciens, dans les symboles oubliés, dans les rêves récurrents, dans les histoires qui n'ont survécu qu'en marge de l'histoire officielle. Plongez dans les annales cachées, la dimension spirituelle de l'histoire africaine. Nous allons pénétrer au plus profond d'un univers qui reste terra incognita pour la plupart. Plus on s'enfonce dans cette histoire, plus il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une chronique de faits de guerre, mais d'un récit d'une spiritualité puissante qui, malgré la répression, est restée invaincue. Armez-vous de courage, car ce qui va être révélé par la suite est capable de bouleverser les idées reçues sur la force, la foi et la présence divine. Nous nous embarquons pour un voyage spirituel et historique enfoui sous des siècles de temps, mais maintenant prêt à se dévoiler à vos yeux. Cette histoire n'est pas née sur les pages des manuels scolaires ou dans les rapports officiels des puissances coloniales. Elle a survécu sous une autre forme,
transmises de bouche à oreille à travers des coutumes et des traditions qui se sont perpétuées de génération en génération, dans des souvenirs gravés dans les chants, les danses, les prières et dans le cœur d'un peuple qui, malgré les tentatives systématiques d'effacer son identité, n'a jamais oublié ses racines. Cette déesse africaine, délibérément passée sous silence, trouve ses origines dans l'une des périodes de conflit les plus intenses de l'histoire précoloniale de l'Afrique, à savoir les guerres intertribales qui ont fait rage sur le territoire de l'actuel Bénin et une partie du Nigeria pendant l'apogée de l'empire du Dahomey, 17e siècle. Le Dahomey était un royaume doté d'une puissante structure militaire, réputé pour ses tactiques et son remarquable corps de femmes guerrières, connus sous le nom d'Agodji, qui ont même inspiré des œuvres cinématographiques modernes. Cependant, les films et les livres omettent de mentionner que derrière ces guerrières se tenait une force spirituelle qui guidait leurs actions et leurs décisions. La déesse. Cette déesse, vénérée dans de nombreuses traditions comme une femme guerrière Orisha, représentait non seulement la force des ancêtres, mais aussi une manifestation directe de la puissance divine sur le champ de bataille, dans chaque mouvement des guerriers, dans chaque stratégie élaborée par l'armée du royaume. Sa présence était invoquée, elle n'était pas simplement vénérée, on la consultait. C'est elle qui déterminait quand avancer, quand reculer, quand défendre. La guerre pour ces peuples n'était pas seulement un événement politique ou militaire, mais un acte spirituel. Dans la cosmologie africaine, en particulier dans les traditions Yoruba, Fon et Bantu, il n'y a pas de séparation entre les mondes matériels et spirituels. La guerre est perçue comme la manifestation visible de batailles invisibles, où les conflits matériels reflètent un déséquilibre dans la sphère spirituelle. Les divinités ne sont pas des entités lointaines, mais des participantes actives de la vie quotidienne, se manifestant même dans les moments les plus extrêmes, telles que les périodes de guerre. Le nom de cette déesse reste pour l'instant non révélé, car il renferme une force qui exige un respect profond. Elle est associée au feu, à la terre et à la justice. La déesse ne se contentait pas de diriger stratégiquement les batailles, elle éveillait également le courage intérieur, celui-là même qui pousse un peuple à résister quand tout semble perdu. Les rituels qui lui étaient dédiés comprenaient des danses, des sacrifices symboliques, des chants sacrés et des invocations priantes, accomplies par les saintes mères et les plus anciens guerriers. Avant la bataille, il était d'usage d'oindre les guerriers de poudre rituelle et de les vêtir d'habits spéciaux, destinés à canaliser l'énergie de cette entité qui ne tolérait l'asservissement ni de son peuple, ni de sa nature spirituelle. Dans les croyances africaines, le divin n'est pas quelque chose d'extérieur et d'intouchable comme il est souvent représenté dans la culture occidentale. Au contraire, il est proche et palpable, faisant partie des esprits ancestraux et imprégnant tous les aspects de la vie. Cette proximité avec le sacré se manifeste dans les décisions quotidiennes, les rituels familiaux, l'utilisation de symboles naturels et surtout dans le respect profond des anciens. C'est cette connexion indissociable avec le monde spirituel qui a assuré à une déesse une place particulière non seulement dans le culte religieux, mais aussi dans la structure politique et militaire de tout un royaume. On peut imaginer un peuple se préparant à la guerre non pas au son des discours enflammés de rois ou de chefs de guerre, mais au rythme de chants cadencés, invoquant la force spirituelle de la mère de toutes les batailles. Imaginez des escadrons de femmes guerrières, dont les pieds nus touchent la terre natale qu'elles ont juré de protéger, les yeux fermés dans une transe spirituelle, canalisant une énergie invisible venue des profondeurs du temps. Mais pourquoi cette histoire est-elle si peu connue? Le colonialisme ne s'est pas limité à la saisie des ressources, à l'asservissement des peuples et au contrôle des territoires. Il a également effacé les récits culturels, diabolisé les croyances, présenté les dieux africains comme des esprits maléfiques et réduit la sagesse ancienne à des superstitions. Tout ce qui ne correspondait pas à la logique chrétienne et européenne a été exclu de la mémoire historique. La puissance féminine, surtout lorsqu'elle était associée à un pouvoir spirituel, représentait une menace considérable.
La présence d'une divinité féminine, une guerrière noire, libre et à la tête de la gouvernance spirituelle de tout un empire, était totalement inacceptable pour les colonisateurs. Le nom de cette déesse a été rayé des annales de l'histoire, ses statues détruites, ses temples pillés et ses prêtresses persécutées. Cependant, elle a survécu non pas dans les livres, mais dans la mémoire collective du peuple, non pas dans les églises coloniales, mais dans les sanctuaires domestiques, dans les murmures des mères et des filles. Cette histoire n'est pas un simple mythe, mais un récit de salut spirituel. Comprendre comment ces divinités ont agi et continuent d'agir dans la spiritualité africaine aide à prendre conscience du nombre d'aspects de notre propre esprit qui ont été réprimés au fil du temps. La guerre menée par cette déesse n'était pas seulement contre les épées et les armées, mais aussi contre l'annihilation spirituelle. C'est peut-être pourquoi cette histoire vous parvient maintenant, parce qu'il y a quelque chose dans votre âme qui reconnaît cette force, même sans mots pour l'expliquer. Ce n'est que le début du chemin pour découvrir son identité, son rôle dans les événements historiques, les raisons pour lesquelles son nom a été si méticuleusement effacé de la mémoire et ce qu'elle symbolise aujourd'hui pour ceux qui aspirent à une réunification spirituelle avec leurs racines. Maintenant que nous avons une idée du contexte historique et de l'univers spirituel qui sous-tend cette histoire, nous pouvons aller plus loin. Une grande révélation nous attend, qui pourrait changer à jamais notre perception du divin, en dévoilant une réalité spirituelle cachée pendant des siècles. Dans les annales de l'histoire du continent africain, à l'ombre des chroniques officielles, se cache la figure d'une déesse dont le nom n'est murmuré que par les initiés, Gbadou. Pour les non-initiés, ce nom peut résonner comme l'écho d'une légende lointaine, mais pour ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur, Gbadou est la clé de la compréhension des processus profonds qui déterminent le destin des peuples. L'histoire de Gbadou n'est pas un simple récit, c'est une plongée dans un monde de spiritualité où la raison cède la place à l'intuition. Gbadou, entité spirituelle née au sein de la culture faune, est l'incarnation du destin, de la perspicacité spirituelle et de la justice divine. Les traditions racontent qu'elle est la fille de Maou, la grande déesse, Menadi, dont la grandeur céleste illumine le monde. Gbadou est la gardienne des yeux omniscients, capable de percer le voile du mystère et de lire les destins de tous les êtres avant même leur naissance. À l'époque des guerres et des conflits, son rôle n'était pas seulement d'encourager les guerriers, mais aussi de les guider, d'indiquer les bons chemins, de protéger les innocents et, lorsque la loi spirituelle l'exigeait, de semer le chaos pour rétablir l'harmonie. Les 16 yeux de sagesse, symbolisant Gbadou, ne s'ouvrent qu'au moment de profonde connexion spirituelle, à travers des rituels et des révélations. Mais pourquoi le nom de cette puissante déesse a-t-il été oublié? La réponse réside dans son essence même, l'incarnation du pouvoir spirituel féminin suprême. Gbadou n'avait pas besoin d'armes ou de grades militaires. Sa présence, se manifestant par des visions, des prophéties et des rituels, était capable de briser des stratégies élaborées, de démasquer les traîtres et d'éclairer des sentiers cachés. Dans les traditions qui ont survécu à la tragédie historique de l'éradication de la culture noire, Gbadou apparaît comme un symbole de la sagesse féminine, insaisissable par le contrôle des structures de pouvoir. C'est précisément la raison de sa disparition de l'histoire officielle, écrite par les régimes patriarcaux et coloniaux. L'œil du temps, symbole de Gbadou, est souvent représenté sur le sol lors des divinations. Les prêtres et prêtresses qui se sont consacrés au service de Gbadou passent des années à maîtriser l'art d'interpréter ces signes. Le langage de Gbadou n'est pas fait de mots, mais de visions, d'intuitions et de codes secrets. On disait qu'elle parlait dans le silence, et seuls les élus étaient capables d'entendre sa voix. À l'époque des guerres de l'empire du Dahomey, les généraux se tournaient vers les prêtresses de Gbadou pour obtenir des conseils avant de prendre une décision importante. Les traditions racontent que de nombreuses victoires inexplicables des Dahoméens avaient été prédites lors de rituels nocturnes, où les prêtresses invoquaient Gbadou, et ces messages étaient déchiffrés à l'aide de choris de feu et d'eau. La symbolique de Gbadou est riche et multiforme.
Le serpent, souvent associé au mal dans la culture occidentale, est dans la tradition africaine un symbole de sagesse ancestrale, d'énergie circulante entre les mondes et de renouveau. Le serpent est un symbole de transformation, non de trahison. Gbadou est également lié au soleil levant, symbole de révélation, de dévoilement du caché et de l'avènement de la justice. Le palmier, arbre sacré reliant le ciel et la terre, est aussi son symbole, car Gbadou est un pont entre les mondes. Il n'est pas surprenant que beaucoup voient des parallèles entre Gbadou et des figures féminines bibliques. Par exemple, Déborah, l'une des rares femmes juges mentionnées dans la Bible, était non seulement une guerrière, mais aussi une prophétesse, qui entendait la voix de Dieu et jugeait sagement le peuple. Elle guidait les chefs militaires et prédisait l'issue des batailles. Cela ne rappelle-t-il pas l'histoire de Gbadou? Il existe quelque chose d'ancien qui relie ces figures, malgré leur appartenance à des traditions différentes. À titre d'exemple, on peut citer Marie, la mère de Jésus, qui incarnait l'obéissance et une profonde connexion avec le monde spirituel. Certains chercheurs voient dans l'image de Marie, porteuse de la promesse divine et donnant naissance à une nouvelle ère, un écho symbolique de la figure de Gbadou, gardienne du destin du monde. Il s'agit bien sûr de parallèles spirituels et non d'une copie littérale. Cependant, la prise de conscience de ces analogies est nécessaire pour comprendre que le féminin sacré a été constamment présent, bien que souvent caché, déformé ou réinterprété par les systèmes religieux dominants. On ne peut ignorer Esther, une femme qui n'a pas eu recours aux armes, mais qui, grâce à son intelligence, son courage et sa connexion spirituelle, a sauvé son peuple. Comme Gbadou, Esther incarne une force agissante en coulisses, mais capable de changer le cours de l'histoire. Cette comparaison n'a pas pour but de faire de Gbadou un personnage biblique, mais de démontrer que l'archétype de la divine prophétesse et de la femme transformatrice se manifeste dans diverses cultures, poursuivant un objectif immuable: le rétablissement de l'équilibre, la révélation du caché et la protection des forces de la lumière. C'est pourquoi, au cours des siècles, l'image de Gbadou a subi des transformations, a été masquée et même inversée. Dans certains cas, elle a été associée à la sorcellerie ou à la magie pour effrayer les croyants. Dans d'autres, son image a simplement fusionné avec d'autres divinités pour faire oublier son nom. Cependant, parmi les initiés, gardiens de la mémoire vivante du peuple africain, la vénération de Gbadou n'a jamais cessé. Ses chants résonnent encore dans les bosquets sacrés, ses symboles sont toujours tracés sur le sol lors des rites d'initiation, et son énergie, qu'il est impossible de détruire, n'a fait que se taire temporairement. Le voyage au cœur de la connaissance se poursuit, et si la révélation de l'identité de Gbadou est saisissante, il sera encore plus étonnant de découvrir son intervention à un moment décisif de la guerre et les événements qui ont suivi. L'heure de la vérité ne fait que commencer à poindre. Les découvertes concernant Gbadou sont déjà impressionnantes, mais pour saisir pleinement son influence spirituelle, il est nécessaire de s'immerger dans le contexte dans lequel les événements se sont déroulés. Imaginons un instant une terre fertile, couverte de forêts denses et de rivières sinueuses, habitée par des peuples organisés, spirituellement développés et socialement structurés, dont les racines plongent dans des millénaires. Il ne s'agit pas d'un territoire primitif, comme beaucoup tentent de le présenter en parlant de l'Afrique précoloniale, mais de royaumes, d'empires, d'alliances politiques, de codes spirituels stricts et d'une vision du monde unissant le visible et l'invisible en une seule trame sacrée. C'est dans cet environnement qu'émergea l'empire du Dahomey, l'un des États les plus puissants d'Afrique de l'Ouest au XVIIe-XIXe siècle. Cet État, situé sur le territoire de l'actuel Bénin, était dirigé par des monarques qui reconnaissaient l'importance des prêtres, des mères ancestrales et des divinités régissant les destinées humaines. Le peuple du Dahomey ne séparait pas la politique de la spiritualité, et c'est là que Gbadou entre en scène historique. À un moment fatidique de l'histoire de l'Ancien Empire, elle apparaît sur la scène politique. Gbadou, la déesse dont le nom était murmuré avec révérence et crainte. Cependant, avant son intervention directe, l'État se trouvait dans une situation désespérée. Les frontières de l'Empire étaient constamment attaquées,
et les peuples voisins, poussés par l'avidité, cherchaient à étendre leurs territoires aux dépens des autres. La pression extérieure des marchands européens compliquait la situation, et les querelles internes entre clans avides de pouvoir déstabilisaient l'ordre. Le roi, malgré le respect général, se retrouvait dans une position difficile, tiraillé entre la prise de décision politique et la nécessité d'assurer la protection spirituelle de son peuple. À cette époque, les guerres avaient non seulement une signification matérielle, mais aussi un sens spirituel profond. L'invasion d'un ennemi était considérée comme une rupture de l'équilibre cosmique, comme un signe de négligence envers les dieux ou le résultat d'une injustice commise dans le monde invisible. La victoire dans une telle guerre ne signifiait pas seulement une conquête, mais le rétablissement de l'harmonie spirituelle et le retour du peuple à sa véritable destinée. C'est pourquoi, avant de prendre toute décision militaire, le roi consultait les chefs spirituels, les babalaos, les anciens et surtout les saintes mères, gardiennes des traditions ancestrales et de la flamme du culte de Gbadou. Et voici qu'à l'heure d'une destruction imminente, alors que l'ennemi encerclait les villages et menaçait les principaux centres de culte et de culture de l'Empire, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens, habitués à chercher des réponses dans les coris, les rêves et les signes de la nature, commencèrent à raconter des visions communes. De simples hommes, des femmes de village et même des enfants en état de transe décrivaient un être féminin rayonnant, enveloppé de serpents dorés, qui parlait sans mots et dont les yeux se multipliaient en une spirale de lumière. Il n'y avait aucun doute, c'était elle, Gbadou, qui se manifestait à nouveau au monde. Les prêtresses se rassemblèrent dans un silence sacré, et des jours durant elles récitèrent d'anciennes prières, comme qui n'avaient pas été entendues depuis la fondation de l'Empire. Les tambours battaient un rythme semblable à un battement de cœur effréné, et les voix perçaient les forêts, résonnant dans les corps et les âmes de tous ceux qui sentaient le danger approcher. Mais dans cet appel collectif, quelque chose avait changé. L'air était rempli non pas de peur, mais d'une force ancienne, dévorante, qui faisait frissonner les corps et clarifiait les décisions. Au moment même où la menace militaire atteignait son paroxysme, la décision fut prise d'invoquer officiellement Gbadou pour qu'elle intervienne. Et cet appel n'était pas une simple supplication, mais un pacte sacré. Le peuple confia à la déesse la direction spirituelle de la guerre. Le roi, guidé par les mères du temple, abandonna les stratégies traditionnelles et commença à s'appuyer sur les révélations qui venaient à travers les rituels, les visions et les signes de la nature. Le vol des oiseaux dans une direction donnée, la chute soudaine d'arbres, les rêves collectifs. Tout cela était soigneusement analysé et interprété comme des instructions directes de la déesse. Le peuple, autrefois désorganisé et opprimé, commença à se transformer d'une manière qu'aucun ennemi n'aurait pu prévoir. Une force invisible semblait traverser les rangs des guerriers, renouvelant leur énergie, renforçant leur esprit et apaisant leur peur. Des femmes qui n'avaient jamais tenu d'armes auparavant commencèrent à faire preuve d'un courage surnaturel. L'armée des Agodji, les femmes guerrières, grandit rapidement. Les jeunes femmes furent formées à un rythme accéléré non seulement à l'art de la guerre, mais aussi à la discipline spirituelle. Chaque bataille commençait par un rituel dédié à Gbadou. Chaque attaque était précédée d'un profond silence, pendant lequel les guerriers cherchaient une confirmation au plus profond de leur âme. La guerre avait pris une dimension spirituelle, et l'adversaire, malgré sa supériorité numérique, ne pouvait en comprendre le déroulement. Les rapports faisaient état de soldats ennemis tombant dans un état léthargique en pénétrant dans certaines zones, comme sous une influence hypnotique. D'autres se débarrassaient inexplicablement de leurs armes. Certains affirmaient que les nuits semblaient anormalement longues, comme si le temps s'étirait, offrant aux Dagombas un délai supplémentaire pour se préparer. Les traditions orales rapportaient des récits d'orages secs, d'éclairs sans pluie et de comportements étranges des animaux sauvages. Tout cela était interprété comme des signes manifestes de la présence active de Gbadou. Le peuple, uni, non seulement résistait, mais passait à l'offensive.
Ce revirement étonnant ne s'expliquait pas seulement par la tactique militaire, mais aussi par une transformation spirituelle initiée par Gbadou. Son rôle dans la guerre consistait à restaurer la clarté d'esprit, à ouvrir les yeux obscurcis par la peur et à redonner aux gens la conscience de leur véritable essence. Elle n'était pas venue pour un combat physique, mais pour une réévaluation de la nature même du conflit. Car pour les Africains, liés à l'héritage de leurs ancêtres, la victoire dans une guerre n'est possible qu'après l'éradication de l'ennemi intérieur, la peur, l'oubli et l'aliénation du sacré. C'est cette force qui inspire la peur aux empires, car comment vaincre un peuple guidé par une force invisible? Comment contrôler une armée qui consulte les esprits avant les généraux? Comment soumettre une terre où la femme sacrée est la gardienne de la vérité spirituelle? On ne peut la briser, on ne peut la soumettre. Il ne reste qu'à tenter de l'effacer de la mémoire. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Mais ils ne savaient pas, et peut-être le lecteur non plus jusqu'à présent, qu'il existe des forces que l'on peut temporairement réprimer, mais jamais détruire pour l'éternité. Conscient du scénario de la guerre, de ses participants et de la situation désespérée avant l'intervention spirituelle, il restait à comprendre comment Gbadou avait changé le cours de l'histoire par son action invisible qui avait tout transformé. Au moment le plus critique de la guerre, l'intervention de Gbadou devint inévitable. Il ne s'agissait plus seulement de résistance militaire, l'ennemi encerclait les villages, les ressources s'épuisaient et le désespoir s'emparait de la population. Mais pour un peuple lié à la spiritualité ancestrale, lorsque le monde matériel s'effondre, le dernier et le plus puissant espoir réside dans le monde invisible. C'est alors que les plus anciennes prêtresses, gardiennes des secrets du culte de Gbadou, décidèrent qu'il était temps de l'invoquer. Mais l'invocation d'une déesse d'une telle envergure ne souffre ni la hâte ni le désespoir. Le rituel exige une précision spirituelle, une pureté d'intention et un respect profond des traditions. Les mères spirituelles se rassemblèrent dans le bosquet sacré, un lieu retiré considéré comme une porte entre les mondes. Là, des offrandes furent méticuleusement préparées, des fruits frais, des feuilles sacrées, de l'eau de la source la plus pure et de manière particulièrement symbolique, des morceaux de tissu rouge et or cousus à la main représentant les yeux vigilants de la déesse. Pendant 7 jours et 7 nuits, le peuple observa le jeûne. Des feux brûlaient dans des lieux stratégiques des villages. Les hommes s'abstinrent de toute dispute. Les enfants furent instruits à manifester le plus profond respect pour l'énergie qui s'éveillait. Les tambours battaient à un rythme lent et régulier, marquant l'écoulement du temps, comme si un seul cœur appelait l'autre. Des chants anciens, qui ne résonnaient auparavant que lors des moments de profonde initiation, commencèrent à résonner, et bientôt des signes commencèrent à apparaître. Le ciel donna les premiers signes annonciateurs. Le voile nuageux, jusqu'alors oppressant par sa densité, s'écarta soudain, révélant une lueur inhabituelle, semblable à un coucher de soleil infini, comme descendu d'en haut. Les oiseaux qui s'envolaient volaient habituellement dans le crépuscule, commencèrent à se rassembler en cercle au-dessus des cimes des arbres, émettant des sons que beaucoup décrivaient comme des mélodies dans des langues inconnues, mais compréhensibles par chaque cœur. Certains guerriers racontaient des visions d'une figure féminine, tissée de feux serpentins, qui traversait les camps à l'aube, ne laissant aucune trace mais remplissant l'air d'un parfum de feuilles brûlantes et de fleurs exotiques. D'autres, plongés dans la prière, sentaient sur eux le regard d'yeux dorés, clignotant à l'unisson de leur pouls. Cependant, la transformation la plus frappante fut celle des mères sacrées, au point culminant de l'invocation. Le 7e jour, alors que le rituel atteignait son apogée, 12 femmes entrèrent simultanément dans une profonde transe. Leur corps frissonnait, leur respiration s'accéléra, et de leur bouche s'écoula un langage incompréhensible dont les vibrations pénétraient tout autour, provoquant des frissons. Les tambours se turent, les habitants de la forêt s'immobilisèrent, le temps sembla s'arrêter. Et alors la plus âgée des mères leva les yeux vers le ciel et prononça une phrase comprise de tous sans mots. Elle est apparue. À partir de ce moment, tout commença à changer. Les guerriers, jusqu'alors épuisés,
reprirent courage, ressentant un afflux de nouvelles forces. La douleur recula. Les peurs qui entravèrent leur détermination firent place à un courage inébranlable et serein, comme s'ils connaissaient déjà l'issue de la bataille à venir. Les armes, rouillées ou abandonnées, furent nettoyées et polies en quelques heures, comme si les mains des guerriers savaient intuitivement quoi faire. L'organisation de l'armée devint impeccable. Il n'était plus nécessaire de crier des ordres. Les gens se mouvaient comme un seul corps, comme si une intelligence invisible guidait chacun de leurs pas. Et c'était la vérité. Gbadou n'était pas venu pour allumer la flamme de la guerre, mais pour enflammer les âmes des gens. Sa présence n'était pas manifeste, mais profonde et omniprésente, comme un courant sous-marin capable de déplacer des montagnes. La tactique de guerre changea. Les itinéraires où l'ennemi s'attendait à une attaque furent exclus à l'avance. Les embuscades furent révélées avant même d'être préparées. Les nuits, autrefois longues et pleines de peur, devinrent un temps de révélation. Les rêves prophétiques devinrent d'une monnaie courante. Des gens ordinaires commencèrent à voir des sentiers cachés, les mouvements des troupes ennemies, à entendre des mots qu'on ne pouvait prononcer à voix haute. La spiritualité devint le champ de bataille, et sur ce champ, Gbadou régnait. La population, même ceux qui ne participaient pas directement à la guerre, ressentit une influence bénéfique. Les cultures qui périssaient auparavant commencèrent à revivre. Les rivières, qui s'asséchaient, se remplirent à nouveau d'eau. Même le vent semblait souffler dans leurs voiles. La nature elle-même sembla s'unir à l'esprit de Gbadou, reconnaissant en elle une force divine, rétablissant l'harmonie là où tout semblait perdu. Une nuit, alors que le rituel atteignait son apogée au son des tambours et des danses frénétiques en transe, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au centre même du lieu sacré apparut un serpent blanc, ce qui stupéfia tout le monde. Le serpent ne montra aucune agressivité, n'essaya pas de se cacher, mais glissa doucement entre les jambes des prêtresses, traçant une spirale sur la terre battue. Ayant achevé son cercle, il s'immobilisa devant la plus jeune des mères, comme s'il la fixait, puis se dissipa dans l'air, comme de la fumée. Cela fut perçu comme une confirmation sans équivoque de la présence de Gbadou parmi eux, comme une incarnation tangible de la réalité spirituelle qui dissipa tous les doutes. L'intervention divine devint évidente, et la guerre de physique passa au plan symbolique, spirituel et sacré. Ayant compris comment Gbadou fut invoqué, comment les signes spirituels se manifestèrent et quel impact cela eut sur le peuple, il ne restait plus qu'à observer le tournant décisif. La guerre changeait de cours, des forces invisibles entraient en jeu et l'histoire elle-même s'inclinait devant la puissance de la femme divine. Après l'invocation de Gbadou et l'apparition des signes spirituels qui bouleversèrent tout le peuple, des choses étonnantes commencèrent à se produire, inédites même pour les anciens. La guerre qui semblait mener inexorablement à une fin tragique commença à reculer devant une force qu'on ne pouvait expliquer ni par les armes ni par la stratégie militaire. La séquence d'événements, défiant la logique et brisant toute prévisibilité, confirmait ce que les anciens chuchotaient en secret. Lorsque l'invisible décide d'intervenir, même les plus puissants ne peuvent résister. Les premiers signes de changement apparurent aux frontières du territoire. L'armée ennemie, jusqu'alors irrésistiblement offensive, commença à reculer sans raison apparente. Les prisonniers et les déserteurs racontèrent que la nuit, des lumières étranges apparaissaient dans le ciel, rappelant les aurores boréales dansant au-dessus des forêts. L'air se remplissait de sons inexplicables, des voix fusionnant à l'unisson, semblables à des chants de femmes que personne ne pouvait trouver. Les soldats racontaient d'horribles cauchemars dans lesquels une femme aux yeux brillants comme des flammes leur apparaissait, les fixant en silence. Au réveil, beaucoup se trouvaient paralysés, comme si quelque chose d'un autre monde les avait touchés. En même temps, un élan spirituel était observé chez les Dagomba. Les guerriers, auparavant hésitants, allaient désormais au combat avec une confiance inébranlable. Les femmes, renforcées dans leur foi, dans leur lien avec la déesse Gbadou et dans la direction spirituelle reçue en transe, commencèrent à diriger avec une autorité incontestable.
Beaucoup ressentaient une chaleur dans les mains pendant le combat, comme si une force inconnue les guidait. D'autres ressentaient un regain de force, même après plusieurs jours sans repos, comme si une énergie spirituelle renouvelait leur corps et leur esprit. Mais le plus étonnant fut peut-être la disparition soudaine d'unités entières de l'armée ennemie. Dans au moins 3 cas, des colonnes militaires pénétrèrent dans certaines forêts et n'en revinrent jamais. Des groupes de reconnaissance rapportèrent que la forêt s'était comme refermée, engloutie par un brouillard spirituel. On ne trouva ni corps, ni traces de sang, juste un silence inquiétant. Les anciens comprirent que la terre avait répondu à l'appel de Gbadou. Elle n'avait pas besoin de tuer, elle empêchait simplement la progression du mal. L'armée du Dahomey, autrefois épuisée par le fardeau des défaites, les pertes territoriales et la menace constante, subit une transformation radicale de son esprit. Les guerriers, comme guidés par une révélation, réalisèrent que la victoire ne se forgeait pas par l'acier, mais par une foi inébranlable. La guerre, cessant d'être une simple dispute de territoire, s'éleva au niveau d'un mouvement spirituel collectif, où chaque pas, chaque mélodie, chaque mouvement acquérait un sens sacré. La force de l'ennemi, autrefois redoutable, était désormais perçue avec compassion, comme une maladie nécessitant d'une guérison plutôt qu'une simple destruction. Car lorsqu'un peuple se reconnecte à ses racines, à la mémoire de ses ancêtres, il cesse de se battre par peur et commence à agir par la voix de sa conscience. Les récits de cette époque, bien que censurés, nous sont parvenus à travers les traditions orales et les manuscrits cachés dans les temples et les huttes. L'un des récits les plus captivants raconte comment un cercle de feu, tel un bouclier, protégeait un village lors d'une incursion ennemie, barrant le chemin à tout soldat adverse. Pourtant, la flamme n'incinérait pas le feuillage et ne dévorait pas la terre. C'était un feu spirituel, une barrière vivante séparant le sacré du profane. Une autre légende raconte le jour où le soleil ne se pressa pas de disparaître à l'horizon, prolongeant le coucher de plusieurs heures, donnant aux guerriers l'occasion de se regrouper et de prendre l'ennemi par surprise à l'aube. Et cet éveil spirituel ne toucha pas seulement les guerriers. Les enfants commencèrent à marmonner dans leur sommeil dans des langues inconnues. Les animaux sauvages, ayant perdu leur peur, s'approchaient des habitations, comme s'ils reconnaissaient une présence familière. Les femmes accouchaient facilement, parfois même pendant les cérémonies rituelles, et leurs enfants étaient considérés comme marqués par la déesse, portant des signes physiques tels que des yeux dorés et des marques en spirale sur le dos ou les paumes. Il est à noter que des doutes s'infiltrèrent également dans le camp des chefs de guerre ennemis. L'un des généraux, connu pour son scepticisme, son sang-froid et sa cruauté, renonça inopinément à son commandement après avoir été tourmenté par des rêves récurrents, dans lesquels une voix féminine l'appelait par son nom, lui révélait des secrets de son enfance et lui rappelait les serments qu'il avait faits dans sa jeunesse avant de devenir un guerrier impitoyable. Ce général quitta le champ de bataille, retira ses troupes et ne revint jamais à la guerre. Son nom bien sûr fut effacé des chroniques officielles. Cependant, les descendants de ce peuple transmettent encore oralement l'histoire de l'homme qui a vu la vérité et a choisi le chemin de la vie. C'est pourquoi beaucoup affirment encore aujourd'hui que la victoire fut remportée bien avant la fin formelle de la guerre. En effet, l'énergie spirituelle de Gbadou avait brisé la structure de la peur qui nourrissait l'ennemi, et quand la peur s'effondre, l'empire tombe avec elle. La présence de la déesse ne fut pas seulement un soutien spirituel, mais aussi un rappel de l'identité, un appel à l'unité, une exhortation à revenir aux sources, à ce qui n'avait jamais été perdu, mais seulement oublié. Les rituels se poursuivirent jusqu'à la fin du conflit. Chaque victoire fut célébrée non avec fierté militaire, mais avec gratitude spirituelle. Et même les guerriers tombés furent honorés non comme des pertes, mais comme des messagers, des guerriers signes de lumière ayant accompli leur mission. Le deuil se transforma en chant, la douleur en battement de tambour et la mémoire en enseignement. Ainsi la guerre céda la place à quelque chose de plus grand, la renaissance spirituelle de tout un peuple. Maintenant que vous avez été témoin, même par la pensée, du pouvoir transformateur de Gbadou, de sa capacité à faire renaître des peuples même dans le creuset de la guerre, la question se pose naturellement.
Pourquoi son nom, si significatif et sacré, ne se retrouve-t-il pas dans les manuels d'histoire, les programmes scolaires, le cinéma ou les temples religieux? Pourquoi Gbadou, ainsi que d'autres entités spirituelles féminines africaines éminentes, a-t-elle été livrée à l'oubli, son héritage caché sous le voile des siècles de domination? Cette question ne demande pas une simple réponse, mais une profonde réflexion, car elle cache quelque chose de plus qu'une simple omission. Il s'agit d'une éradication spirituelle qui malheureusement se poursuit encore aujourd'hui. La colonisation de l'Afrique ne fut pas seulement une entreprise économique, mais avant tout un projet de domination spirituelle. Les colonisateurs comprenaient que pour une soumission complète, il ne suffisait pas de s'emparer des terres, d'asservir les corps et d'exploiter les ressources naturelles. Il fallait briser le lien spirituel du peuple africain avec ses croyances ancestrales. Comment cela a-t-il été réalisé? Par la substitution du sacré. Ce qui était autrefois considéré comme divin devint démoniaque. Le culte des ancêtres et des esprits fut déclaré sorcellerie et la divinité fut rabaissée au niveau de la superstition. Dans ce processus cruel, le rôle de la femme, surtout si elle possédait un statut divin, fut entièrement exclu du récit historique. Gbadou, avec sa force, sa sagesse et sa capacité à influencer le cours de la guerre, représentait une menace inacceptable pour le nouveau système qui s'établissait, cherchant à centraliser le pouvoir entre les mains des hommes blancs occidentaux. Le système ne pouvait tolérer la vénération d'une femme guerrière noire, car cela sapait non seulement le contrôle religieux, mais aussi psychologique sur les peuples conquis. La christianisation imposée de force à l'époque coloniale devint l'instrument principal de cette déconnexion spirituelle. Les missionnaires n'apportèrent pas seulement des croix et des bibles, mais aussi des doctrines visant à délégitimer tout ce qui ne correspondait pas aux normes européennes, masculines et canoniques. Pour affirmer un nouveau Dieu, il fallait rejeter les anciens. Et il ne suffisait pas de simplement les rejeter, il fallait les craindre. Le culte de Gbadou et d'autres divinités féminines fut déclaré abomination. Les prêtresses furent persécutées, les symboles de foi profanés, les rituels ridiculisés et les bosquets sacrés détruits. Prononcer le nom de Gbadou pouvait entraîner de sévères punitions ou l'expulsion de la communauté. Mais les méthodes de silenciement étaient encore plus sophistiquées. Dans certains territoires, les colonisateurs autorisèrent la conservation de certains aspects de la religiosité africaine, mais seulement sous une forme adaptée, diluée et déformée. Le nom de Gbadou disparut progressivement. Son histoire fut réécrite à travers le prisme de la perception masculine, et ses attributs furent répartis entre d'autres divinités afin de fragmenter son autorité. Ainsi, peu à peu, sa mémoire fut enterrée sous des couches de stratification religieuse et culturelle. Et c'est là, peut-être, que réside l'un des moments les plus douloureux pour beaucoup. Les colonisateurs européens n'ont pas seulement éradiqué la spiritualité africaine, mais ont aussi engendré chez de nombreux membres de la diaspora un rejet de leurs propres racines. La raison en était l'inculcation d'un sentiment de honte de leurs origines, un mépris pour les symboles, les traditions et les croyances et de leurs ancêtres. La sainteté africaine était présentée comme quelque chose de primitif, de vicieux et de dangereux. Le but de ces actions était de priver le peuple de sa mémoire historique et d'empêcher son épanouissement spirituel. Le nom de Gbadou, la femme divine, omnisciente, unissant les mondes et insoumise aux empires, fut délibérément voué à l'oubli. Une figure aussi puissante et libératrice ne pouvait exister dans un système fondé sur la soumission, le silence et le contrôle. Cependant, la vérité spirituelle cachée depuis si longtemps commence à se manifester par d'autres voies, à travers les rêves, l'intuition, les mots physiques et un désir inexpliqué de se reconnecter à ce qui a été perdu. C'est peut-être ce que le lecteur ressent en ce moment. Il ne s'agit pas seulement d'événements historiques, mais d'un reflet miroir de la contemporanéité. L'oubli de Gbadou symbolise la perte de la sagesse féminine, du leadership spirituel africain, des ancêtres guides et du lien avec la nature comme chemin sacré. Tout cela est peut-être inconsciemment présent en chacun, mais est nié sous l'influence de forces extérieures.
Revenir à l'histoire de Gbadou n'est pas seulement un acte de restauration de la mémoire, mais un acte de guérison spirituelle. Prononcer son nom éveille quelque chose d'important dans l'âme. La résonance dans le cœur à l'écoute de ce récit témoigne d'une participation au processus de reconnexion aux racines, d'un retour à la maison. C'est peut-être la raison pour laquelle le lecteur est ici, car son esprit connaît déjà la vérité, il n'avait qu'à s'en souvenir. Il devient clair pourquoi des tentatives ont été faites pour effacer cette déesse de l'histoire. Elle est un rappel vivant d'une force qu'aucun empire, aussi puissant soit-il, ne peut détruire. C'est la force de la foi des ancêtres, la force de la femme spirituelle, la force d'un peuple qui, même privé de voix, ne s'est pas rendu complètement. Si le lecteur sent que cette histoire résonne en lui, même s'il ne la connaissait pas auparavant, qu'il sache que ce ne sont pas de simples mots, mais un appel, une invitation à la reconnexion et à la reconnaissance. Ces mots ne sont pas destinés aux algorithmes, mais à l'esprit. Ils renforcent l'énergie du message et permettent à un plus grand nombre de personnes de toucher la vérité que l'histoire a tenté de cacher, mais que les ancêtres ont décidé de révéler. Une profonde inspiration marquera le passage à l'examen d'une blessure encore plus profonde qui contient cependant la clé de la guérison. Il s'agira de l'héritage laissé par la déesse et de sa signification pour le monde contemporain. Après tout ce qui a été dit sur Gbadou, la question se pose. Existe-t-il un lien entre cette déesse africaine et des figures connues des écritures sacrées? La spiritualité africaine et la Bible sont-elles en conflit? Ou bien le problème ne réside-t-il pas dans l'essence spirituelle de chacune de ces sources, mais dans leur utilisation pour l'aliénation de sa propre nature? C'est ici que commence l'entrelacement magique des fils. En écartant le voile des stéréotypes culturels, des préjugés coloniaux et des chaînes dogmatiques, nous commençons à réaliser qu'un même pouls bat dans les récits africains et les textes bibliques. Il s'agit de la puissance spirituelle des femmes qui, restant dans l'ombre ou prophétisant à voix haute, sont capables de changer le cours de l'histoire de peuples entiers. Des femmes qui écoutent Samche toute la voix d'en haut, dotées du don de prescience, connaissant l'heure où il faut agir. Elles s'affirment non par la force brute, mais par la sagesse, la clairvoyance et une foi inébranlable. Rappelons par exemple Déborah, l'une des rares femmes honorées d'être juge en Israël. Mais elle n'était pas seulement une administratrice de la justice au sens moderne du terme. Elle était une guide spirituelle, une femme qui écoutait la voix du Très-Haut et dirigeait les généraux, les chefs et les guerriers. Dans un monde où les hommes régnaient sans partage, elle siégeait à l'ombre d'un palmier, comme un portail reliant le ciel et la terre, recevant des révélations et guidant son peuple. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Le palmier comme symbole, la femme comme prophétesse, la force se manifestant par l'illumination spirituelle. Oui, tout cela évoque l'image de Gbadou. Et ce n'est pas une simple coïncidence, mais un écho. Les échos d'une vérité ancienne, se manifestant dans différentes traditions, mais portant la même vibration. Et que dire d'Esther, la jeune orpheline, l'exilée, devenue reine par un coup du destin? Malgré le risque mortel, elle a utilisé sa position élevée et sa sensibilité spirituelle pour sauver son peuple d'une destruction imminente. Avant d'agir, elle s'est adonnée au jeûne et à la prière, implorant une guidance divine. Elle n'a pas pris les armes, n'a pas mené des troupes, mais a réussi à changer le destin d'une nation entière par sa sagesse, son courage et sa foi. Esther, comme Gbadou, incarne un leadership spirituel invisible et à l'œil nu, mais invincible dans le monde spirituel. Quelqu'un pourrait objecter, mais Gbadou est une déesse africaine, tandis qu'Esther et Déborah sont des personnages bibliques. Oui, elles appartiennent à des cultures et des époques différentes, mais il y a quelque chose de bien plus important que le nom ou l'origine. Le rôle spirituel que chacune d'elles joue, l'énergie qu'elles portent en elles, la manière dont elles agissent comme un pont entre le divin et l'humain. Au lieu de comparer qui d'entre elles est plus juste ou plus forte, il faudrait se poser la question. Qu'est-ce que ces histoires nous révèlent sur la féminité spirituelle?
La vérité est qu'à travers l'histoire, la féminité divine a toujours été présente, mais souvent masquée, cachée ou réinterprétée pour s'adapter à des systèmes patriarcaux et exclusifs. Alors se pose une question capable de bouleverser tout ce qu'on nous a enseigné. La spiritualité africaine est-elle vraiment en contradiction avec la Bible? Ou ce que nous avons l'habitude de considérer comme une contradiction est-il en réalité un malentendu, délibérément créé pour diviser les gens? Car si l'on approfondit la question sans peur ni préjugés, on découvre bien plus de points communs que de différences. La vénération des ancêtres, l'écoute spirituelle, les rituels de consécration, l'utilisation des éléments naturels pour communiquer avec le divin. Tout cela se retrouve également dans la Bible. Seule la forme change, mais pas l'essence. Dans les textes sacrés, comme la Bible, on trouve d'innombrables exemples de révélations divines à travers les rêves, les visions et les signes inscrits dans la nature elle-même. Pensons aux prophètes guidés par des voies intérieures, inaccessibles aux autres, ou accomplissant des actions symboliques pour transmettre des vérités spirituelles. Des phénomènes similaires se retrouvent dans les traditions spirituelles africaines. Cependant, dans le christianisme importé, l'accent a été mis sur le principe masculin, souvent déconnecté de la terre, des racines et de la corporéité. Dans la spiritualité africaine, le corps est vénéré comme un temple, la terre comme un autel et la femme comme un portail. C'est précisément ce qui est devenu inacceptable pour les colonisateurs. L'image de la femme spirituelle noire représentait une menace pour les systèmes visant un contrôle total sur les corps, les esprits et les âmes. C'est pourquoi sa voix, comme celle de beaucoup d'autres, a été étouffée. Un sort similaire a frappé beaucoup de monde, pas seulement en Afrique. L'histoire conserve les noms, livrés à l'oubli, de celles qui portaient en elles la force de la féminité sacrée. Dans les temples, les palais et les forêts, il y a toujours eu des femmes qui servaient de guide du divin, écoutaient la voix de l'invisible, prenaient des décisions capables de changer le cours de l'histoire. Mais lorsque ces femmes ne rentraient pas dans le cadre des dogmes établis, elles étaient déclarées sorcières, folles ou hérétiques. Cependant, aujourd'hui, cette énergie se réveille à nouveau et ce réveil peut être ressenti par chacun. C'est peut-être pourquoi, sans même en comprendre tous les détails, un sentiment de résonance apparaît. Car la vérité spirituelle n'a pas besoin d'explication, elle exige une reconnaissance. La vérité est que Gbadou et Déborah, Esther et bien d'autres sont différentes manifestations d'un principe unique, la sagesse spirituelle féminine, qui dépasse les obstacles, discerne l'avenir et agit avec une fermeté et un amour inébranlables. Cette force n'appartient à aucune religion, elle appartient à l'esprit et se manifeste partout où elle trouve ouverture et foi. Votre présence ici peut témoigner du désir de vous reconnecter à cette force qui a peut-être été réprimée par des années de peur, de culpabilité et de dogme, mais qui se réveille maintenant. Que vous soyez adepte de l'évangélisme, du catholicisme, du spiritisme, de l'Umbanda, du candomblé ou que vous n'apparteniez à aucune de ces traditions, cet appel est plus ancien que toutes les institutions. Il vient des profondeurs de l'âme. Chaque commentaire est comme l'écho d'un tambour. Chaque mot transforme cet espace en un temple numérique, en une communauté virtuelle où les ancêtres sont honorés, la spiritualité vit et la mémoire est restaurée. Ce qui va suivre révélera comment cette force féminine spirituelle active dans le passé et cachée aux yeux continue d'être présente dans le corps, l'esprit, l'âme et surtout dans la mission à accomplir. Et même si cette mission n'est pas encore consciente, l'énergie de Gbadou, bien que son nom ait été effacé des chroniques officielles, banni des programmes scolaires, ignoré des manuels d'histoire et rayé des institutions religieuses, reste vivante. Non seulement vivante, mais active, pulsante, respirante à travers les voix, les gestes et les symboles conservés par la force des ancêtres. Car ce qui est véritablement sacré n'a pas besoin d'être consigné sur papier, il survit sur la peau, dans la mémoire, dans le corps et dans la terre. L'influence de Gbadou n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle est habilement masquée, subtilement dissimulée au regard, telle une pierre précieuse cachée sous le voile des traditions locales, se fondant harmonieusement avec d'autres divinités, vénérée dans un silence où son nom n'est pas prononcé à voix haute.
Mais sa présence invisible se fait sentir dans les rituels où les femmes s'élèvent en centre de sagesse, tels des oracles anciens, dans les cultes terrareros, où le regard des mères de Sens pétille d'une perspicacité spirituelle défiant toute explication rationnelle comme des étoiles dans le ciel nocturne, dans les cercles choraux, où les mélodies révèlent des vérités cachées derrière le voile des mots, telles des clés de connaissances ancestrales, dans les danses, où chaque mouvement se transforme en une prière vivante, comme un message odieux écrit dans le langage du corps, dans les rêves, où une figure féminine, enveloppée de spirales, apparaît silencieusement mais de manière omniprésente, telle une révélation descendant du ciel. Gbadou continue de vivre en ceux qui peut-être ignorent porter son nom dans leur essence énergétique, telle une étincelle de flamme divine. Elle habite les mères capables d'entendre l'invisible et de protéger leurs enfants avec une sagesse qui ne provient pas des pages poussiéreuses des livres, tel un compas intuitif les guidant à travers les tempêtes de la vie. Elle vit dans les femmes noires qui, sans connaître l'origine de leur intuition, prennent des décisions sages, guidant leur famille et soutenant leur communauté, tels des piliers de force et d'inspiration. Elle est présente en chaque femme possédant une connaissance qui n'a pas besoin d'explication, une vision qui n'a pas besoin de la vue, un pressentiment, un toucher guérisseur et le don de révéler les mystères, telle une gardienne de secrets ancestraux. Et ce n'est pas une coïncidence, mais un héritage spirituel transmis de génération en génération. Dans les communautés africaines isolées, en particulier parmi les peuples ayant conservé une résilience face à l'influence culturelle occidentale, le culte de Gbadou continue d'exister sous une forme voilée, non par peur, mais par profond respect, tel un artefact précieux caché des regards indiscrets. Dans certains endroits, son nom n'est pas prononcé directement, remplacé par des épithètes, des métaphores et des gestes symboliques, tel un langage secret compris uniquement des initiés. Une feuille retournée sur l'autel, un miroir couvert d'un tissu écarlate, un œil discrètement dessiné sur un mur d'argile, tels des signes reconnaissables uniquement par ceux en qui le sang est éveillé. Et ainsi elle se déplace silencieusement, mais avec une autorité incontestable, telle une force invisible guidant le cours des événements. Dans certains terrareros, lorsque l'énergie de Gbadou se manifeste, les anciens annoncent l'arrivée de celle qui voit tout, tel un œil omniscient pénétrant le voile du temps et de l'espace. Elle n'a pas besoin d'annonce, son arrivée est ressentie dans la chair même, telle une décharge électrique traversant tout l'être. Le vent change de direction, comme obéissant à sa volonté. Le monde environnant s'immobilise dans une attente silencieuse, comme retenant son souffle. Les gens pleurent sans en comprendre la raison, comme touchés par une main invisible. L'entité qui l'incarne ne fait aucun bruit, elle se contente de regarder, comme pénétrant les profondeurs de l'âme. Un regard qui transperce les couches du temps, révélant ce qui est caché même à ceux qui tentent de fuir d'eux-mêmes, tel un miroir reflétant la véritable essence. Elle est la force qui révèle, qui met en lumière, qui montre ce qui doit être vu pour la guérison, tel un baume curatif cicatrisant les blessures du passé. Et même au-delà des lieux de culte traditionnels, son énergie continue de vivre à travers la tradition orale des ancêtres, tel un feu inextinguible transmis de génération en génération. Dans les contes, dans les proverbes africains transmis de grand-mère à petite-fille, dans les légendes racontées autour du feu de camp ou aux abords des villes, il y a toujours l'image d'une femme sage et mystérieuse, apparaissant pour avertir, protéger et enseigner, tel un ange gardien protégeant des malheurs. Parfois, on l'appelle la vieille femme de la forêt, d'autres fois la mère des visions, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre savent que c'est elle, Gbadou, qui continue d'enseigner, même lorsque son nom n'est pas mentionné, car la véritable force spirituelle n'a pas besoin de démonstrations ostentatoires. Elle agit dans l'invisible, mais transforme le visible, tel un architecte invisible, créant de nouveaux mondes. La tradition orale a servi d'arme inviolable à la diaspora africaine face à la censure la plus brutale, tandis que les imprimés étaient livrés aux flammes. Les mots trouvaient un refuge dans les rythmes des tambours, les mélodies des chants, les conversations intimes dans les cuisines et les rassemblements paisibles dans les cours. Aux premières luches,
Lueurs de l'aube, les mères transmettaient et transmettaient des histoires sacrées à leurs enfants afin qu'ils n'oublient pas de n'épargner leurs malades racines. Et même sans soupçonner l'existence de Gbadou, sans connaître son nom, l'enfant apprenait à apprécier le regard perspicace, à faire confiance à son intuition et à vénérer le principe féminin comme source de sagesse. Ainsi Gbadou instruisait sans signer ses leçons. Aujourd'hui, à l'étonnement général, son énergie est reconnue sous de nouvelles formes d'expression. Chercheurs, artistes, prêtresses, poètes, mères de saints et jeunes de la diaspora reconstituent méticuleusement les fragments de cet héritage dans des productions théâtrales, des publications indépendantes, des documentaires alternatifs et des expositions d'art afrocentriques. Et ici et maintenant, chacun devient participant à ce processus, activant une mémoire collective qui n'a jamais faibli, mais qui attendait simplement son heure. C'est pourquoi beaucoup peuvent ressentir une émotion inexplicable, un léger frisson, une gorge serrée, une envie soudaine de pleurer ou de danser. Car la mémoire spirituelle n'a rien à voir avec l'intellect, elle est enracinée dans la physiologie, dans la mémoire génétique des ancêtres. Et quand elle est touchée, le corps répond. Peu importe si vous connaissiez Gbadou auparavant ou si vous entendez ce nom pour la première fois, si vous êtes arrivé à ce point, c'est que votre âme la connaissait déjà. Et ce n'est pas un hasard. Chacun fait partie de cet héritage. Chacun qui entend, ressent et partage cette histoire contribue à révéler une vérité sacrée, à restaurer ce qui a été perdu et à recréer un temple érigé non pas de pierre, mais de mots, de conscience et de courage. Et si vous persévérez sur ce chemin, vous comprendrez que Gbadou n'est pas seulement une déesse du passé, elle est une force vivante du présent, une vibration accessible, présente en ceux qui osent ouvrir les yeux de leur âme. Maintenant, prenez une profonde inspiration, car la prochaine étape vous révélera le lien entre la déesse, la guerre, l'oubli, l'héritage et votre propre chemin. Vous découvrirez la signification de tout cela pour votre parcours personnel, votre spiritualité, votre identité et votre mission sur Terre. Après tout ce que vous avez entendu sur la déesse Gbadou, son influence, sa disparition et son héritage immuable, la question la plus importante n'est peut-être pas « qui était-elle ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette histoire dit de vous ?» Car c'est ici que se révèle quelque chose de profond et peut-être sans même le savoir, vous vous tenez devant un miroir spirituel. Combien de vérités spirituelles portez-vous en vous que le monde a tenté d'effacer? Cette question peut sembler simple, mais elle ouvre un portail, car tout comme Gbadou a été rayé de l'histoire officielle, combien de parties de vous ont également été étouffées? Combien de dons avez-vous ressentis depuis l'enfance, mais réprimés par peur d'être qualifiés d'étranges, de trop mystiques, de trop ésotériques, de trop pécheurs? Combien d'intuitions avez-vous eues et vous en avez douté parce que personne autour de vous ne vous a appris que c'était en réalité le langage de l'esprit? Combien de fois avez-vous ressenti la force de la spiritualité en vous, mais êtes-vous resté silencieux parce qu'on vous a appris que c'était mal, dangereux ou démoniaque? La destruction de l'image de la déesse n'est pas seulement un événement historique lointain, c'est un reflet éclatant de la privation systématique à laquelle l'humanité a été soumise. La perte de connexion avec les ancêtres, le déni du droit à une expérience spirituelle personnelle, la distorsion de l'histoire et la dévalorisation du patrimoine culturel. Mais c'est précisément maintenant que le moment de l'éveil arrive. Si le lecteur de ce récit ressent un profond écho à chaque mot, cela ne relève pas d'une simple curiosité, mais d'un appel à une quête intérieure, à la restauration de souvenirs perdus, à un retour aux sources cachées sous le voile de la culpabilité, des dogmes et de la colonisation spirituelle. Ce récit a pour fonction d'activer une mémoire enracinée non seulement dans l'esprit, mais aussi dans l'âme même. Peut-être le nom de Gbadou est-il entendu pour la première fois. Peut-être n'y a-t-il pas d'implication profonde dans des pratiques religieuses ou spirituelles, mais quelque chose à l'intérieur reconnaît cette énergie sans équivoque. L'esprit reconnaît l'esprit et la mémoire génétique des ancêtres indique sans faute le chemin vers ses racines. Ce sont ces racines qui appellent avec insistance à revenir.
car la force créatrice a caché à l'intérieur de chaque être humain ce que l'histoire s'est efforcée d'effacer de la mémoire collective. Prendre conscience de ce fait peut être difficile, mais il est important de comprendre que le processus d'oubli auquel ont été soumis des divinités comme Gbadou a également visé chaque individu. Dès l'enfance, on a inculqué le doute quant à sa propre intuition, réprimé les émotions profondes, imposé le respect de règles et de structures ignorant de la nature, l'origine et l'histoire. Mais maintenant, ces chaînes se brisent, une voix intérieure déclare « Je me souviens ». Même sans les mots, cela se ressent comme une vérité. Même sans compréhension rationnelle, l'authenticité de cette réunification se fait sentir. Cette histoire ne concerne pas seulement une déesse qui a changé le cours d'une guerre, mais aussi une lutte intérieure entre une image imposée et la véritable essence. C'est un appel au courage de cesser de fuir l'appel de l'esprit, de se permettre de se souvenir de l'accès direct au sacré, du fait que la spiritualité n'a pas besoin de validation institutionnelle, du fait de porter en soi un code ancien, une connaissance, une vocation et une mission. Cet appel est destiné à se reconnecter à ses racines, non seulement culturelles, mais aussi spirituelles, reliant à l'expérience, aux connaissances et aux sentiments des ancêtres, interrompus par des siècles d'imposition violente, mais maintenant en train de renaître. Et cela se ressent. Ce n'est pas un hasard si vous recherchez un tel contenu, si vous aspirez à approfondir le sujet, à vous éloigner des croyances oppressives et à être attiré par des espaces où vous vous sentez accepté. Ce n'est pas une coïncidence, mais un processus de réalignement. Gbadou, comme de nombreuses autres forces spirituelles féminines et anciennes, symbolise le droit à une foi qui respecte ses origines, une spiritualité qui n'exclut pas, n'opprime pas et ne sépare pas du divin, mais qui y reconnecte. C'est précisément ce qui est proposé de retrouver. En ce moment, vous pouvez ressentir une palette complexe d'émotions, où l'amertume des pertes se mêle aux lueurs d'espoir. La prise de conscience des opportunités manquées et du potentiel inexploité peut susciter des regrets, mais simultanément, un enthousiasme naît de la compréhension qu'il n'est jamais trop tard pour revenir sur le droit chemin. Oui, le retour est possible. Le retour à votre moi authentique, à vos valeurs et aspirations profondes, à ce qui remplit votre âme de sens. Le temps passé loin de vous-même n'a pas d'importance. Les paroles prononcées par d'autres ne doivent pas déterminer votre destin. Le feu intérieur n'est pas éteint. Il attend juste le moment de s'embraser avec une nouvelle force. Et cet éveil est la guérison. Votre présence ici et maintenant n'est pas un hasard. Chacun porte en soi une partie de l'histoire commune, étant le gardien d'une sagesse que l'on a tenté de faire sombrer dans l'oubli. Vous êtes un sol fertile, prêt à recevoir les semences spirituelles. Lorsque ces graines germeront, rien ne pourra vous arrêter. Si ces mots résonnent profondément en votre âme, si votre moi intérieur se reconnaît dans ce reflet spirituel, il est peut-être temps de réaliser. Je garde la mémoire du sacré, ou encore plus fort, ce qu'ils ont essayé de détruire a fleuri en moi. Ces affirmations ne sont pas de simples mots, ce sont des sortes de sauts spirituels, des rituels numériques. Chaque affirmation prononcée soutient les autres qui sont également sur le chemin de l'éveil. De plus, chaque mot renforce le champ spirituel créé par des efforts conjoints. La prochaine étape est de vous plonger dans votre mission et de transformer votre appel spirituel en action concrète visant à améliorer le monde. Il est nécessaire de prendre une profonde inspiration et de suivre l'appel de votre cœur. Atteindre cette étape en dit déjà long. Cela témoigne que votre essence intérieure a reconnu la vérité spirituelle et que vous êtes prêt, ou du moins aspiré, à vous reconnecter à ce qu'on a tenté de vous prendre. Si ce voyage a touché votre âme, rappelez-vous que ce n'est que le début du chemin. De nombreuses autres découvertes et efforts conjoints pour retrouver les souvenirs perdus vous attendent. L'affirmation « Je n'oublie pas qui je suis » est capable de consolider tout ce qui a été éveillé. Cette phrase n'est pas qu'une simple déclaration, c'est un engagement spirituel, une déclaration de l'âme. Le voyage continue, et plus vous avancez, plus les fragments s'assemblent en une image cohérente,
plus votre destinée devient claire.